Bon après-midi, bonsoir. Voilà, ici nous sommes déjà à 22h. Voilà. On a 22h, 9 minutes. Voilà. J'ai perdu la tête, j'ai même perdu mon calepin là. Donc s'il vous plaît, tous ceux qui m'ont envoyé l'argent, les colis sont déjà à Paris. Donc pardon, rappelez-moi s'il vous plaît. J'ai perdu beaucoup de contacts. Donc tous ceux qui m'ont envoyé l'argent là, vraiment, je suis vraiment désolé. Ma collaboratrice avec qui je travaille ici là, avait envoyé les colis. Et puis voilà. Il manquait une information. C'était calé la DHL. Donc c'est l'autre jour que je m'inquiétais. Et puis il a dit mais qu'est-ce qui ne va pas là? Pourquoi ça dure comme ça là? Et c'est là où elle a regardé son email. Elle s'est rendue compte que DHL lui a envoyé l'information. De venir compléter, voilà, les informations du destinataire. Donc actuellement là, les choses sont déjà le thé pour maigrir. En fait le thé, le détox. Le thé pour le cancer, le thé pour le diabétique, le produit pour la faiblesse sexuelle, le café de Bornéo, voilà. Tout est là-bas. Voilà, le Viagra naturel, les produits pour la fatigue, les produits pour l'hémorroïde, pour les arthroses. Donc c'est déjà arrivé du côté de la France. Donc maintenant, où que tu te trouves, on va dispatcher, voilà, on transfère, on t'envoie. Donc il y a ceux-là qui m'ont envoyé l'argent. L'autre jour quand j'ai changé de maison, j'ai perdu mon calepin. Voilà. Révélation, les sorties de Fabrice Ondoa. Ça ne doit pas nous surprendre dans la vie. Ça ne doit pas nous surprendre. On a toujours dit dans la vie, tu peux travailler dans ta vie, tu peux devenir célèbre. Mais les petites choses te détruisent. Voilà. Et les gens ont toujours cru que non. Faites attention, hein. Il y a des personnes qui t'aident pour que demain vous soyez comme les cobayes. Voilà. Il y a des personnes dans la vie qui vont t'aider. Il faut être très malin hein, dans ce monde. Si tu n'es pas malin, tu vas mourir comme un rienton. C'est-à-dire que la même personne qui t'a aidé aujourd'hui, la même personne peut t'humilier demain. La même personne peut te sacrifier demain. La même personne peut t'utiliser demain. En fait, comme certains parents, non? Il y a des parents qui éduquent les enfants pour que s'ils réussissent là, c'est d'abord eux. Hein. C'est-à-dire que c'est eux qui vont gérer tout l'argent. C'est-à-dire que l'enfant n'aura plus de vie. Mais tant qu'il t'a l'enfant d'être malin que, hey, la manière que mon père m'amène comme ça là, il me montre le terrain que construire, faire comme ça, mais quand tu veux faire ta chose toi seul, j'ai eu un ami comme ça. C'est bien de prendre sa famille en charge, c'est une bénédiction. Voilà, ses parents, c'est bien. Oui, mais n'oublie pas toi-même. Il ne faut pas t'oublier, c'est une erreur. C'est une erreur mon frère, c'est une erreur. Si ton père, si ta mère te dit que mon fils va au terrain construit là-bas, mais papa, c'est ton terrain. Si tu veux que je construise là-bas, c'est par rapport à quoi? Il y a dans la maison familiale. Ok, je peux construire la maison familiale parce que papa n'a pas eu l'argent pour construire la maison. Ok, je peux construire. Mais tu me donnes un terrain que construire là-bas, sans me muter le titre foncier à mon nom. Attendez, et tu dis que c'est ma part comment? C'est ma part comment? Il faut être très malin. Il y a même des parents qui élèvent les enfants. De manière que l'enfant là, c'est pas pour que l'enfant là devienne autonome un jour. Hein. Parce qu'on dit dans la vie, tout enfant qu'on enseigne, qu'on éduque, est un homme qu'on gagne. Mais il y a des personnes qui éduquent l'enfant. Non. Le genre où on dit qu'on a laissé la chèvre, mais on tire la corde. On t'éduque, mais on te contrôle. Donc il y a des personnes qui vont te faire du bien. C'est pour que demain, il te dit que va à gauche, tu pars. Va à droite, tu pars. Baisse-toi et chie dans ta bouche. Tu vas que te baisser. Et tu n'as rien à dire. Et voilà, vous comprenez souvent que le coup d'État. Le coup d'État. Vous allez venir parler là, comme Banga Diaspora. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ok? Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Le président gabonais, il fut porte-fagnon. Donc, il n'a pas commencé comme chef d'état-major. Il était le porte-fagnon. Il était le garçon de maison. Le garçon d'envoi. Du temps d'Oman Bongo. Olingi Ngema fut le garçon de maison. C'est-à-dire que le genre où on envoie seulement là. Hein? Donc il n'était pas le chef d'état-major. À l'époque, il n'était pas le chef d'état-major. Voilà.
Il était celui-là qui porte le sac. Hein? Voilà. Que va comme ça, va comme ça. C'est-à-dire qu'il a minutieusement bien fabriqué son coup pendant des années. Donc c'est la même chose. Comment on va dire que non, Samuel Eto'o, c'est lui qui a tendu la main? Oui, c'est lui qui les a détectés. Voilà, les montre le chemin, oui. Mais quand tu veux faire des personnes grandes, sache que le moment quand chacun devient grand, chacun veut l'honneur. Mais c'est clair. Même ton propre père, même tes propres parents, même père, même mère, quand tu as réussi, et quand il te manque le respect, tu vas les éviter. Combien de fois un inconnu, malgré que c'est lui qui a fait de vous, c'est lui qui vous a tendu la main hier. Mais il vous a tendu la main, vous avez réussi. C'est aussi votre talent. Non, non, c'est votre talent aussi. Parce qu'on a les gens dans nos familles, des personnes qu'on a tendu la main, nos petits frères, même père, même mère. Parfois tu tends la main, tu veux qu'ils jouent au foot mais ils ne jouent pas. Donc c'est pour dire que quoi, il faut aussi respecter les gens qui ont réussi dans la vie. Parce qu'on les a tendu la main, elles ont réussi. Ça veut dire que il y a aussi la main de Dieu derrière. Et puis tu ne les as pas cooptés pour rien. Mais oui, ça veut dire que ton instinct ne t'a pas trompé. Ça veut dire qu'un même ils avaient la volonté de travailler. Un même ils ont les qualités. Mais les gens pensent que non, parce que je l'ai aidé. Vous allez voir certains petits salopards là vont venir là tout à l'heure mettre les... Non, est-ce que quand Samuel était là, donc parce que ton père et ta mère t'ont donné la vie, ils ont le droit de mort et de vie sur toi. Arrêtez ça, dis donc. Les hommes de petite foi. Les hommes de petite foi. Parfois même sur le business. Tu coptes les gens et tu les positionnes. C'est le business, chacun gagne à son petit niveau. Et ça va faire partie de ton de ta biographie en fait. Hein? Ça fait partie de ton agenda, ton carnet d'adresse. Moi j'ai toujours dit, c'est ce que moi toujours souhaitais mes petits frères. Mais je n'ai pas la chance là. Moi j'ai la malchance. Quand moi j'ai quelqu'un qui réussit, après il est dans son coin, il m'ignore même. Mais oui, il m'ignore. Alors que je n'ai rien fait. Mais nous tous, on voit comment les Fabrice Onouala, les Andrew Onana sont en train d'être humiliés. Il y a même un là, on ne sait pas, on dit qu'il avait boudé, on l'a fermé jusqu'à un petit de Mbanga là. C'est un groupe peut-être de 4 gars. Parce qu'il y a parmi eux un gars de Mbanga. Le petit là qui a son fan club là-bas à Bepanda là-bas. Qui a dit qu'il n'est pas un gars de Mbanga là. Mais c'est Ndongu. Son père était professeur en Mbanga. Pourquoi qu'il a même pris sa retraite? C'est un petit gars tcham. Celui-là a même joué dans le Barça. L'autre jour quand j'ai parlé là, quelqu'un vient dire là que non, est-ce que Ndongu a joué? Mon ami il a joué dans le Barça. Mais oui, il jouait même avec Neymar à un moment, avec les Messi. Je pense si j'ai bonne mémoire. Il fait un moment là, il était même dans le Barça. Je me souviens quand il venait en Banga un moment, il y avait dans les gars du corps. Mais ça n'a pas trop duré. Ça n'a pas trop duré. Donc parfois dans la vie là mon frère, quand tu sais que tu vas aider les petits frères, sache que quand ils vont devenir grands, tu dois les respecter. Parce que tu n'as pas l'armée, tu n'as pas la police, tu n'as pas la justice. C'est en politique qu'on dit que bon, comme j'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tu me manques le respect, je vais te broyer. Tu n'as pas ça. Ils vont te manquer le respect en vrai. On va même les utiliser pour se retourner contre toi. Et c'est ce qui est en train d'arriver là. Mais oui. Même si on monte parfois quelqu'un, parfois la personne a d'abord ses propres raisons. Parfois quelqu'un a d'abord ses propres raisons. Avant de faire le sale boulot des autres. D'abord, chacun a sa propre raison. Donc méfions-nous, nous qui vieillissons déjà là. Méfions-nous. Quand on a tendu la main à quelqu'un, on pense qu'on a le droit de mort et de vie sur lui. Ils vont nous mettre droit au mur. Ils vont nous faire ça dur. Les gars sont là grands aujourd'hui. Fabrice on n'est plus un enfant. Andrew n'en est plus un enfant. Mais oui, quand même, mon ami, quelqu'un est titulaire dans le Manchester. Mon ami, toi, tu n'as plus en action. Tu dois demeurer grand quand tes bons petits seront en action, en activité. C'est ce que les gens n'ont pas compris en fait. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Je connais un colonel qui est en retraite, là-bas à Bonamou, ça dit. Il me dit, mon petit, c'est chaud sur moi. Je reconnais, quand je travaillais, je menaçais beaucoup mes collaborateurs. Mais oui, c'est ce qu'il me dit. Bah, il dit que, mais papa, mais tu n'as même pas un enfant dans l'armée. Mais oui, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont en retraite? Toutes les femmes sont fermées. Et que toutes les portes sont fermées. Il y a des personnes dans la vie. Toutes les portes sont fermées. Mais oui, toutes les portes sont fermées. Pourquoi? Parce que quand il était en service, il n'aidait personne. Il n'aidait personne. C'est ça la vie. Voilà. C'est un père qui m'avait dit que mon fils,
J'ai travaillé, quand je me place à Douala, que ce soit à Aqua, que ce soit à Bounandjo. J'ai fait 15 ans de service à Bounandjo. Dans la délégation de la santé. Mon fils, quand je me place là-bas, j'ai au trop 5 minutes, il y a une voiture qui m'a klaxonné, qui va me porter. J'ai dit que papa, c'est bon, parce que tu travaillais bien dans ta vie. Tu as rendu les loyaux services à la République et aux êtres humains. Il y a des personnes qui travaillent, qui se disent que non, le travail là c'est éternel, je ne vais jamais aller en retraite, je ne dois jamais vieillir. Laisse, fais attention, fais attention. Oui, oui, il me dit mon fils, chaque semaine, je suis dans les anniversaires, dans les passations de service, on m'invite partout chaque temps. Pourquoi? Parce que quand je travaille, non, je respectais mon collaborateur. Mais il faut beaucoup faire attention. Il y a des personnes qui travaillent comme si non, c'est eux qui ont le pouvoir. Fais attention. Alors fais attention. Je me rends compte que Samuel Eto'o ne veut pas laisser aussi les autres exploser. Il a dit quoi? Il ne suffit pas seulement de jouer au ballon. Il faut aussi accepter qu'eux, ils sont dans les stars. C'est les superstars, mon frère. Ils sont les superstars. Nous ne le voulons pas. Acceptez que le petit frère grandit. Alors, acceptez que le petit frère grandit aussi, mon frère. Nous sommes les grands frères des petits frères. Nous sommes les grands frères des petites sœurs. Nous sommes les petits frères de certains. Même moi, j'ai un grand frère que j'avais beaucoup de respect pour lui. Un beau ailleurs. J'ai un grand frère, celui-là qui m'a vraiment éveillé de voyager. L'un des grands frères de Manga. Je m'entends pas avec lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je grandis déjà. J'ai déjà la femme, j'ai les enfants. Moi aussi, j'ai déjà une vie. Je me rends compte que le grand ne veut pas me respecter. Et mon ami, je te dis, va te faire foutre. Mais oui, je fais de mon mieux pour te donner le respect. Quand je rentre au Cameroun, tu me donnes les 10 kilos de bagages. Tu me donnes les 15 kilos de bagages. J'arrive parfois dans les transits. Parce que j'ai fait un petit jeu en quittant peut-être du pays voilà, où je vais quitter. Ok, le pays de départ. Je négocie là-bas, on met tes bagages. Mais attendez, mais toi à ton tour, quand tu veux partir, non, tu sais que l'enfant est malade au Cameroun. Vraiment, je suis malade un peu. Tu as les hôpitaux ici pour aller te soigner au Cameroun. Ici, là, il y a tous les grands hôpitaux. Mais comment, mon frère? Mais attendez, parce que je suis ton petit, tu me manques le respect. Mon frère, je suis déjà grand, mon frère. Je suis déjà un grand. Donc, jusqu'à ce que j'ai dit que mais le type, il se prend même pour qui, même lui-même là. Il manque le respect à qui? Attendez. Les gens que tu peux au Cameroun, tu peux voir sa femme. C'est le respect, mon frère. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que on a beaucoup d'argent? Non, c'est le savoir-vivre. Mais oui, un grand frère peut-être que oui, qui t'a émancipé hier, qui t'a éveillé hier. Voilà, par lui. Voilà, tu as dit que, hey, moi aussi pas là d'aventure. Mais le respect, c'est quoi? Le respect est mutuel, hein? Le respect est mutuel. Après, je dis, que mon ami, d'abord tu me sers à rien. Oh, fiche le camp. Fiche le camp. Fiche le camp. C'est comme ça la vie. Donc, chaque petit que tu vois là, quand il commence à réussir, fais attention. Laisse que les problèmes viennent de lui. Faut pas attaquer un petit. D'abord, le petit est insolent. Il est encore en activité, mon frère. Il est encore en activité. Mais les gens, c'est un grand frère, pas comprendre ça. Il faut que Samuel Eto'o comprenne. Les autres sont seulement timides. Si chacun veut seulement parler, nous tous on voit la vérité. Samuel Eto'o ne veut pas accepter que les autres doivent s'exprimer. C'est ça le problème avec Samuel Eto'o. Il va apporter la dictature. On ne peut pas. Tu n'es plus en activité. Tu n'es plus en activité. Sinon, ton passage à la FECAFOOT sera l'un des plus mauvais passages de la FECAFOOT. Ah oui. Si Samuel Eto'o blague, il sera l'un des plus mauvais présidents de la FECAFOOT. Sans victoire. Mais oui, attendez, il y a ceux qui n'ont jamais joué au foot. Attendez, qui que sous la présidence, les Lions ont porté la canne 2 fois, 3 fois. Même ceux-là qui ont crié les noms partout. Wow. Mais comment toi, à ton tour, toi, qui es le footballeur, l'un des footballeurs les plus titrés d'Afrique, comment toi, à ton tour, tu n'auras même pas une canne? Le temps passe. On a conçu sa canne. Alors que, quand tu quittais déjà l'équipe nationale, il y avait déjà tes bons petits qui étaient là. Hein? Mais tu arrives, tu veux les mettre de côté. C'est pas bien. Moi, ça me dérange. Mais quand je vois comment ça me dérange. Quand je vois comment il se tiraille avec ses bons petits. Hein, c'est ça, on dit on conçut une équipe. Hein? J'ai vu une analyse d'un grand frère là.
Hein? Mais attendez, mais ça m'a tellement plu. L'équipe nationale, il y a toujours au moins 5 joueurs, 6 joueurs qui se connaissent. Nous, on a joué au foot. On n'est pas allé très loin, à un haut niveau. Mais chacun connaît déjà celui qui joue bien. Nous, on a joué à l'époque avec les Tondo, avec les Bokandé, avec les Anissé, avec les grands frères comme l'Aïma, les Tigana. On connaissait déjà la piche de chacun, la position de chacun. Ça ne manque pas. Le football, c'est ça. Même pour jouer avec un adversaire, il faut regarder sa manière de jouer. Mais c'est comme ça. Même pour bagarrer avec quelqu'un, mais il faut regarder comment il se déplace, ses coins faibles, ses coins forts, et ça manque. Tu peux jouer avec les gens que tu ne connais pas. On va gagner comment? Quand tous ceux qui sont au stade là sont des personnes qui viennent de se connaître, ça ne fait même pas 3 mois. Oui, c'est bien de refaire l'équipe. Oui, on doit avoir, voilà, les jeunes, les nouvelles personnes. Oui, mais les gens sortent au fur et à mesure. C'est comme la retraite. On passe le lever un matin, on envoie tous les fonctionnaires à la retraite. Mais oui, on ne peut pas. Voilà pourquoi les gens, on recrute au fur et à mesure et on va en retraite au fur et à mesure. C'est la même chose. Où sont les choupo-motifs? Un matin, on se lève, on les met tous dehors. Comment? Les gens qui se connaissent déjà, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils connaissent comment l'autre, ils connaissent les déplacements de l'un et de l'autre. Même avec les yeux fermés. Quand tu joues avec quelqu'un que tu connais, mais dis, vous n'allez que gagner. Hein? Mais aujourd'hui là, attendez, les gens vont parler que c'est quoi le petit là, c'est qui là? Il a fallu que, il faut qu'on lui donne le nom. C'est un footballeur à buzz. Sans le buzz, on ne le connaissait pas. Mais c'est qui là? Je ne connais pas son nom. Mais c'est Faris, Mounyamba. Hein? On ne le connaît pas. Hein? On ne le connaît pas. Mais il a fallu que le buzz, il envoie les ultimatums, voilà, pour sommer une notification au général Bassirou. Pour que nous tous on sache. Donc il y avait un gars comme ça. Il était mal à la canne. Mais comme beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Il faut dire, laissons l'hypocrisie de côté. Disons merci à Bassirou. Mais oui, disons merci à Bassirou. Peut-être qu'il n'est pas un mauvais joueur. Mais disons merci à Bassirou. Parce que c'est grâce à Bassirou que moi je suis au courant de Fabrice. C'est Faris, Pemi, c'est Mouka. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Détruire les vies comme ça, ce n'est pas gentil. Hein, les choupo-moting, tout ça, c'est quoi? C'est normal. Donc les petits là, si ça met le taux blague, les petits là vont le manquer le respect. Parce que l'équipe nationale, c'est pour le Cameroun, c'est pour les Camerounais. Un gars qui sait qu'il joue, même pour signer ses contrats, c'est en fonction du programme de la natte de l'équipe nationale. Comme a dit Fabrice Ondoa. Et quand vous voyez un petit comme ça faire ses sorties, il est fâché. Il peut aller très loin, le genre de garçon là. Il peut aller très loin parce qu'il n'a plus... Mais oui, c'est vrai. Voilà quelqu'un qui dit que il a souvent refusé certains contrats avec certains clubs par rapport au programme de l'équipe nationale. Mais oui, bien sûr. Et vous lui faites ça là. Non, faites attention, les gars. Moi, si mon fils était footballeur, je vais lui dire que je dois afficher de ça. Voilà, ça se dirige comme l'État camerounais. Rien n'est normal. Mais il y a les garçons qui tiennent tellement à ça. Il y a les garçons qui tiennent tellement à ça. Et les gens du régime vont utiliser l'équipe nationale là pour humilier Samuel Eto'o. Ne soyez pas surpris que bientôt on va imposer même le capitanat. On dit que mais toi là, tu es seulement là, tu es seulement un figurant président de l'Assemblée nationale. Tu es seulement le figurant de la FECAFOOT. Mais tu n'as plus aucun pouvoir. Alors que s'il y avait une union, fusion avec ces bons petits, dis donc. Quel petit là, quel petit. Si Samuel Eto'o avait joué le Donman, elle dit que fait de mal que ce sont ces bons petits. Mais dis donc, dis donc. Ça, tu peux le bouger. Hein? Tu peux le bouger, dis donc. Il faut blaguer avec les petits. Non, laissez ça, dis donc. Nul n'est prophète chez soi. Devant tes petits, tu es le grand frère, tu es l'idole. Et la chance, c'est que tu es encore là, tu es présent de la FECAFOOT. C'était un moment de complicité, de convivialité. Laissez la parole aux autres. Il faut aller porter les gens comme le Obama. Ernest Obama. Il a quoi celui-là? Hein? Quoi? Alors, il peut être ton Tinder, mais loin des joueurs. Loin des joueurs, il va dire quoi? À Choupo-Moting, les Bangandi. Voilà la complicité. La complicité entre vous. Les Andrew Nana. Hein? Un matin, les autres vont partir, les autres entrent. Au fur et à mesure. C'est comme ça. C'est comme ça la vie en fait. C'est comme ça.
Mais hélas, il y aura trop d'humiliation dans cette histoire-là. Franchement, moi, c'est bizarre quand même en fait. Ça me fait pas plaisir. Voilà. Je pense que dans la vie là, tu peux tout gagner. Mais c'est une petite chose qui détruit ton image. Ah oui, oui, et les gens comme les taux, les images comptent beaucoup. Hein. Ah oui. Les images comptent beaucoup. Ah, mon ami, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est un grand travail. Voilà, ça a pris du temps. C'est pourquoi on dit que la célébrité est plus que l'argent. Parce que quand tu es là, célèbre, tu es riche. Mais oui, voilà l'affaire de Jérémie Dita. Subitement, les grandes chaînes du monde entier sont en train de parler de ça. Mais oui, que l'ancien international joueur camerounais Jérémie Dita a découvert que ses enfants ne sont pas de lui. Des trucs comme ça là. Pourquoi on dit que mon ami, quand tu es là célèbre, laisse ça. Laisse. La seule chose qu'un homme a besoin dans la vie quand il a tout gagné, c'est son honneur. C'est son honneur, les gars. Il n'y a que les Nguéméman qui ne connaissent pas ça. Il n'y a que des petites personnes qui vont dire que ah, ça fait quoi? Non, laisse, tu mens. Ça éclabousse ton image. Voilà. Voilà les gars de l'équipe nationale, les Andro Nana. Mais ça veut le temps ne s'entend pas avec eux. Alors pourquoi? Parce qu'ils refusent de se baisser. C'est clair, la vie c'est ça. Et on connaît le pays, hein. On connaît le pays. Nous connaissons le pays, tout est tribalisé. Oui, tout est tribalisé. Oui, peut-être quand c'est les Choupo-Moting, on va dire que oui, mais quand c'est les Onana, mon gars, n'est pas le jour on m'a dit qu'on l'a invité à la présidence. C'est normal, non? Parce que là-bas, on va parler que le patois, non? Et tu vas faire comment? Même ton petit pouvoir que tu as, on te l'arrache. C'est comme ça. Tout est tribalisé au Cameroun. La vie, c'est ça. Si tu le veux ou pas, naïf, il date. Voilà. Il ne faut pas aller à l'école, avoir bac plus 5, plus 10 pour comprendre la vérité. Voilà. Tout est tribalisé au Cameroun. Tout est politisé au Cameroun. Voilà, quand tu le veux ou pas. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, je suis désolé. Et c'est marrant. C'est marrant que Samuel Eto'o, vraiment... Voilà. Donc, voilà pourquoi le Cameroun doit changer. Mais oui, non, il va faire quoi? Quand on convoque les Andro dans la présidence, tu vois c'est quoi? C'est là pour lui dire que, hey, mon frère, le gars là, il a blagué avec notre affaire là. Il a blagué avec. Il blague avec ça comment? Le football que nous on prend pour distraire les Camerounais avec. Pour les endormir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant là, on va l'appeler au téléphone. Maintenant, le capitaine de l'équipe nationale, c'est Andro Nana. Il a un statut spécial. Tu ne lui parles plus n'importe comment. Tu as compris? Mais oui, non, on connaît au Cameroun, on dit non. On connaît au Cameroun, non? Et c'est ça. Tu as fait quoi? Tu parles fort d'abord, on sort ton dossier. Ah ouais, tu parles fort, on sort ton dossier. Ah ouais. L'État, c'est l'État blague. Alors, tu parles fort, on sort ton dossier. D'abord, tu as la double nationalité, tu es espagnol. On dit que c'était même une erreur de faire passer, de t'accepter même. Est-ce que l'État... Est-ce que l'État blague? Mon frère, moi je vis au Cameroun, mon frère. Moi, tu me dis que je reste où? Moi, je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Hein? Mon frère, tu parles ta part. Je reste au... Comment tu dis que je suis à Jakarta? Moi, je vis au Cameroun. Hein? Ça fait combien de mois que je suis venu dehors? Ouais, moi, je vis au Cameroun, mon frère. Arrêtez de m'identifier comme un homme qui vit dehors. Non. J'ai vécu dehors auparavant, mais je vis au Cameroun. Faut pas faire ça, il faut pas être lâche, accepter la vérité. Ce que je dis, même au Cameroun, je le dis. Tu vas me faire quoi? Tu vas m'amener où? Quelqu'un qui a traversé le désert de la Méditerranée, tu penses que tu peux lui faire peur avec quoi? Avec la cellule? Quand on a arrêté 4 fois, on a tapé, on a torturé. Tu penses que tu vas me mettre où? Même si c'est un Nobel, on va me donner à nourriture manger. Si tu me tues, même mon cadavre sera là. Je suis un survivant. I am a survivor. Donc le poisson devait me manger depuis les années. Le désert devait m'engloutir depuis me sécher. On devait s'envoyer un squelette d'un gars comme ça qui... Comment tu parles à un gars comme moi là? Je n'ai pas ta mentalité. L'intimidation c'est pour qui même d'abord? Tu penses que toi un gars comme moi là? Je suis un bosailleur plein. Génération 2000. Promotion 2000. Comment on dit dans la mer que ils se m'ont promotionné là-bas? Je suis de la promotion 2000. Comment tu vas m'amener la peur dans un gars comme moi là? Comment? Comment? Je suis plus courageux que vous. Je suis plus courageux que les militaires. La formation qu'un bosailleur a fait, le militaire ne fait pas. Tu vas me faire quoi? Tu vas me dire quoi? Comment? Je me sens mal à l'aise quand je suis au Cameroun quand je parle. Je n'ai pas la notion là. On m'a pas éduqué comme ça. Un vrai bosailleur qui a peur, c'est un boutman. Ça veut dire que c'est son corps qui voyage.
C'est pas son esprit qui a voyagé. Partout où je vois, j'ouvre mes yeux, je vois comment les autres vivent. Je vois le pauvre Indonésien, c'est comment il se comporte. Mon ami, tu ne blagues pas. Tu ne blagues pas, mon cher. Je connais mes droits d'être Camerounais. Je ne vois pas ce que la vie privée de quelqu'un ne m'intéresse pas. Est-ce que je suis au Congo ça, mon frère? Tu m'as vu au Congo ça? La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Tant que Samuel Eto'o gère la fortune publique, hein, une institution comme la FECAFOOT qui appartient aux Camerounais, chacun a le droit et le devoir de parler. C'est clair. Qui se comporte en bien ou en mal avec les joueurs de l'équipe nationale, on doit parler. Mon ami, c'est la chose du Cameroun. Comment vous êtes même perdu comme ça là? Vous êtes même bête comment? Quand le ministre lui manque le respect, vous ne parlez pas. Il a dit à Mondo Vision, quand il est en froid avec le ministre tutelle, avec le ministre des Sports, c'est-à-dire qu'on lui manque le respect. Moi, je n'aime pas. Quand Samuel Eto'o devant le ministre Mouel Kombi, ça m'énerve. Parce qu'il voit comment il se tord pour le saluer. Il se tord. Tu demandes que, mais attendez, moi, je suis comme Samuel Eto'o. Attendez, tu es ministre, oui, c'est bien beau, mais tu dois me respecter. Tu dois respecter mes efforts. Mais c'est clair. Vous ne pouvez pas parler de ça. Vous allez dire que non, c'est son patron. Arrêtez ça. Si vraiment Samuel Eto'o est élu là, moi, je suis élu. 4 fois champion d'Afrique. Mon ami, je ne permets pas ça. Laissez ça. Pour ma dignité, je dis que fichez-moi le camp avec ça. Fichez-moi le camp avec ça. Comment? Donc Samuel Eto'o doit se courber pour saluer comme moi le combi. Vous parlez comme ça qui n'a pas de sens. Attendez, moi le combi a fait quoi pour le Cameroun que Samuel Eto'o n'a pas fait? Non, vous et moi là. Parlons maintenant du talent. Parlons maintenant du talent. Parlons du service rendu. Parlons du service rendu. Qu'est-ce que moi le combi a rendu au Cameroun que Samuel Eto'o n'a pas rendu? Vous parlez comme ça là. L'État se vante avec les services que chaque team de l'équipe nationale, c'est-à-dire basket, toute personne, même les intellectuels, même les créateurs, quand on parle d'un Camerounais dans telle place, comme aujourd'hui les Francine Ganou, c'est la fierté du Cameroun. Mais moi, combien a fait quoi qu'on a parlé du Cameroun à l'international? À part qu'on a volé l'argent dans sa maison, et c'est 125 millions, que les enfants sont en prison à cause de lui. Les Camerounais sont en prison. Les innocents. Dans un pays normal, lui-même il est en prison. C'est moi les combis là. Qu'est-ce qui se passe que toi, un haut commis d'État, tu fais qu'avec plus de 200 000 euros dans ta maison. Tu fais qu'avec plus de 200 000 euros dans ta maison. Tu vas voir ça où? Dans quel pays normal? Mais comme ça ne suffit pas, on porte les innocents, les enfants, les gens, les Camerounais. Vous savez ce qu'il me dit? Mon ami, si tu as fait à un vieux, moi je viens là-bas. D'abord, pour ton âge, je te donne raison. C'est comme dans l'héritage. L'héritage du partage, même au Cameroun, le plus petit a beaucoup. Le plus petit a beaucoup. Même en assurance, un jeune qui fait l'accident, qui meurt à la fleur de l'âge, il est plus, on l'indemnise plus. Il est plus payé qu'un vieux. On s'entend que le vieux a vécu. Voilà des gens qui sont au pouvoir, ils volent l'argent de la République. Un voleur volé. Lui-même on vole. On arrête les enfants, on les condamne. Lui-même en liberté. Quand vous êtes bête, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes dans notre démarche, mon frère. Ça fait mal. Que Samuel Eto'o fasse beaucoup attention, c'est tout. Mais c'est clair. Vous, ça ne vous dérange pas. Vous, ça ne vous dérange pas quand Samuel Eto'o se courbe. Samuel Eto'o que Poutine invite. Samuel Eto'o que George Weah invite. Mon ami. Si ce n'est pas qu'on envoie le ministre de la Jeunesse des Sports, moi les combis là, en mission quelque part où il va représenter. Est-ce que Poutine peut l'inviter un jour? Comment? On a vu dans un terrain de stade, dans un terrain, comment Macron interpelle Samuel Eto'o. La vidéo est là. Je ne suis pas sûr que Macron, Poutine connaît moi les combis. Vous pouvez parler de ça? Vous croyez que vous l'aimez trop? Vous êtes malade? On voit un gars, il est entré dans un trou. On veut faire tout pour le broyer. Non, moi j'ai seulement pitié. Moi j'ai pitié qu'on pousse Samuel Eto'o à l'exil. Moi, c'est tout ce que moi je connais. Moi je connais, c'est comme ça va finir. J'ai pitié qu'on pousse Samuel Eto'o à l'exil. Parce que les personnes qui ont mis tous les moyens en jeu qui ne travaillent pas bien. C'est ça le problème en fait. On veut sa chute. On veut sa chute. Parce qu'au Cameroun, là, tout est politisé. Et il va bien faire. Non. Il ne faut pas qu'il ait le vent en poupe.
Ah oui. Donc il y a deux camps. Il y a un camp qui veut que, on lui a donné ça pour qu'il travaille. S'il nous apporte la victoire, ça continue à consolider notre pouvoir, notre système. Voilà, ça va ça qu'on va se vanter. Les choses ne marchent pas bien comme on a gagné la CAN. Avec la présence de Samuel Eto'o. Maintenant, il y a ceux-là, les héritiers même, qui veulent prendre la place, qui ne veulent pas que Samuel Eto'o gagne. Mais oui, parce que ça va encore relever son image. C'est la stratégie, c'est comme ça. Il y a les échecs. Il y a les échecs qui ne sont que... vous avez dit quoi là? Il y a les échecs que les autres jubilent dans la vie. Mais oui, il y a les victoires que les autres ne jubilent pas. Il y a les victoires qui sont une forme d'échec. Et il y a les échecs qui sont une forme de victoire. Vous ne comprenez pas? Le politicien que vous voyez là, c'est un monsieur qui n'a pas de sentiment. Hein. L'homme politicien n'a pas de sentiment. Attendez, on vous dit que les gens vont mettre la bombe quelque part pour que les gens meurent, pour régler les comptes, ça vous dit rien. Vous croyez que le politicien c'est un homme qui est là pour te prier? Mais attends, moi ma vie a transformé. Hein. Depuis que j'ai commencé mes histoires, on m'a arrêté là 4 fois. Ma vie a déjà transformé. J'ai changé ma manière de penser. Hein. À l'époque, aujourd'hui la mort est comme mon ami. Je marche avec la mort partout, même au Cameroun là-bas. Attendez, pour faire ce que nous on fait là, au Cameroun là, le matin tu te lèves, tu pars vendre ta canne à sucre. Quelqu'un te dit que viens parle ça encore demain. Le lendemain tu fais le live, tu parles, tu es là toujours. C'est facile. Tout le monde connaît là où j'habite. Là-bas, Bonamou ça dit. Ah, tu parles même comme ça qui n'a pas de sens. Pour te tuer, c'est quoi même? Pour te tuer. Est-ce que moi je savais qu'on connaît ma maison? On est venu en cercle là, mais je suis enlevé ma femme partie avec elle. Vous parlez même à qui comme ça là même? Les bandes d'imbéciles. Hein? On vous a dit que le politicien a le sentiment. Un politicien n'a pas le sentiment, monsieur. On a vu les histoires des politiciens, quelqu'un tue son propre enfant. On voit le monde, comment les gens tuent leurs propres enfants. Les gens tuent leurs propres citoyens. Les gens mettent la bombe quelque part pour exploser. Pour régler les comptes. Les gens fabriquent des semblants de coups d'État. Pour éliminer un candidat. Tout est possible dans la vie. Tout est possible. Tout est possible dans ce monde. Vous savez qui sont là? Vous êtes là à distraire les gens. Les mêmes là ne veulent pas que Samuel Eto'o gagne. Je suis sûr de moi. Et la majorité sont ceux-là qui veulent que... Les gens qui veulent hériter à Popol. Les gens qui veulent hériter à Popol ne veulent pas que Samuel Eto'o gagne. Il va gagner comment? Il va gagner comment? Lui-même c'est un mourou. Lui-même là, c'est un mourou. Lui quoi qu'on l'aime, on va l'aimer comment? Attends, tu t'appelles Samuel Eto'o. L'homme que tout le monde entier connaît. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. On ne peut pas t'aimer. On ne peut pas t'aimer. Parce que tu as le vent en poupe. On ne peut pas t'aimer. Et pour cela, partout où tu es, on va user tous les moyens. Soit pour t'humilier, soit pour que tu perdes. Popol n'a plus rien à gagner. Popol n'a plus rien à gagner. C'est un homme qui est là partant. Il y a des gens qui sont fiers qu'il y a le chaos dans le nozo. C'est les mêmes gens là qui ne veulent pas que Samuel Eto'o travaille. Et ce sont eux qui ont le pouvoir. Ils sont eux qui ont le pouvoir. Vous avez vu ça où? Oui, on a perdu les élections subitement. On convoque les gens. Bon, voilà Fabrice Ondoa qui fait les sorties. L'un des bons petits de Samuel Eto'o. Ça ne vous dit rien. Non, faites attention les gars. Tout tourne comme ça, là, c'est tout dit. C'est le pouvoir. On ne blague pas. C'est vous qui blaguez avec ça. Vous dites que non, non, non. Où est l'ancien président de la FECAFOOT? C'est le seul poste au Cameroun que tous ceux qui sont passés là-bas ont fait la prison. Rares sont ceux qui ne sont pas passés là-bas, qui ne sont pas partis en prison. Tous ceux qui sont passés à la FECAFOOT, amis, certains qu'on a envoyés en mission par le régime de Yaoundé, amis ça, ont passé un séjour en prison. Vous croyez que c'est Samuel Eto'o qui va s'en sortir? Parce que le régime de Yaoundé tient tellement au football camerounais, à la FECAFOOT. C'est un instrument de destruction. Oui, oui. Ça veut ça qu'on dompte les Camerounais. Ça veut ça qu'on utilise pour régler les comptes de tout un chacun. Si vous ne comprenez pas ça. Bon, quand vous êtes bête, je vous ai toujours dit dans la vie, quoi qu'il faut faire dans la vie, même si tu as fréquenté, il faut être un wise man. La vie, c'est le Shiba. La vie, c'est le Shiba. Moi, en tant que Shiba man, j'ai compris. Je suis un don man. Je suis un bosailleur. Automatiquement, même si je n'étais pas sage,
Je dois consulter la sagesse en tant qu'un homme qui a fait le désert. C'est pas ton camarade, monsieur. Donc va te battre, va laver le slip de ta femme. Toi à ta place, c'est ça qui te mérite. Si tu n'as pas le niveau, ne viens pas sur mes directs. Ah, allô, man. Bien sûr. Mais non, fais attention, non. Et tu ne fais pas partie du régime, laissez ça. Lui pense qu'il fait partie du régime. Il ne fait pas partie du régime, comment? Non, hey, le régime de Yaoundé, non, ils sont trop arrogants, insolents. Parfois tu penses que tu fais partie du régime, non, tu n'es pas, tu n'es rien. Quand les gars ont déjà mis les choses par terre, tu ne fais pas partie. On t'utilise. Attendez, n'est pas moi ma convoi, n'est pas quand on m'a arrêté, après on m'a laissé, on m'a dit que bon voilà, on va te sponsoriser, mais tu continues, mais tu joues pour nous, non? Tu ne fais partie du régime, non? C'est pas parce que tu es puissant que tu fais partie du régime, non? Ok, voilà le Zomlois, non? Le Zomlois croyait qu'il fait partie du régime. Entre Samuel Eto'o et le Zomlois, tu pouvais croire qu'il est dans le régime. C'est le même scénario. Ceux qui font partie du régime sont en liberté. On ne les touche pas. Parce que c'est les choses. Hé, calmez-vous. Quand Samuel Eto'o fait partie du régime, lui pense qu'il fait partie du régime. Il ne fait pas partie du régime. Il est un instrument qu'on utilise de bien ou en mal. Lui-même ne connaît pas. On t'impose. Pour t'en sortir avec un système pareil de la conservation au pouvoir, tu restes en arrière, tu regardes. Sinon, on t'utilise. Et c'est ce qui n'a pas marché avec un gars comme une légende comme Richard Bona. Parce que Richard Bona, quand tu l'écoutes, c'est un donman, c'est un wise man. Il y a des gens qui savent seulement jouer au ballon. Hormis de ça, ils ne connaissent plus rien. Il y a des gens qui savent seulement chanter. Hormis de ça, ils ne connaissent rien. Il n'est pas un donman. Dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut avoir une petite magie. Qui est le wiseness. A wise man. Quoi que tu fasses, tu n'es pas un wise man, on va t'utiliser, on va t'exploiter. Tu crois qu'on t'aime. Le jour qu'on t'utilise, après on finit avec toi. On te colle un dossier. Tu te cherches. Tu restes là, tu pars en prison. Il faut partir du régime. Désolé. Désolé. Il n'est pas du régime. Il pense qu'il est du régime, non. Il est quelqu'un qui brille. Attendez, c'est ça. Attendez. Bon, je prends un exemple. Quand nous étions petits, on a souvent marché avec certains grands frères. On marche avec eux. On est à côté d'eux. Lui pense que on marche à lui parce qu'il est. On marche à lui. Derrière lui, on a les gars. C'est vrai. Je connais un petit qui me dit un jour, grand frère, pardon. Quand tu sors souvent, je veux être à côté de ta Mercedes. Mais le petit marche avec moi. Il a les belles femmes du quartier. C'est la même chose. Donc en réalité, il n'est pas avec toi. Il est là pour ses intérêts. Comme les gens qui passent le temps à marcher avec les belles petites filles du quartier pour chercher les femmes. Mais en réalité, il n'est pas avec eux. Il est là en mission. On utilise Samuel Eto'o pour blanchir, pour laver l'image du système. Ce n'est qu'un plaisir quand tu as un partenaire comme Samuel Eto'o. C'est de la publicité. C'est la publicité. C'est la moindre des choses. On ne peut que lui donner ce qu'il veut. Comme l'a fait Cafout. Mais si Samuel Eto'o restait à distance, il devait toujours être puissant. Pourquoi les Didier Drogba sont puissants? C'est parce que il ne cède pas à certaines choses en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on lui ferme les portes. Il sera toujours aimé. Le diable, soit il détruit ton image, soit tu restes statu quo, tu ne marches pas avec lui, tu es dans ton coin. Mais il est obligé de faire avec toi. Mon ami, tu peux organiser le football en Côte d'Ivoire, mon ami. Il reste la superstar du football ivoirien. Tu vas faire comment? Donc que tu le veuilles ou pas, on va que l'inviter. C'est la même chose qu'au Cameroun. Samuel Eto'o n'a pas besoin d'être président de la FECAFOOT pour être à toutes les organisations du football camerounais. Tu vois vraiment? Il est la superstar du football de tous les temps camerounais. C'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? Il n'avait pas besoin d'être président de la FECAFOOT pour s'exprimer. Voilà Abdou Diouf. Voilà le footballeur là, au Sénégal. Est-ce qu'il a le talent? Est-ce qu'il a le niveau? Oui, tous sont les champions. Mais il est peut-être 2 fois ballon d'or africain. Mais est-ce qu'il a le niveau de Samuel Eto'o? Les contrats,
Est-ce qu'il a le cursus? Est-ce qu'il a la carrière de Samuel Eto'o? Mais regardez, dans son pays, c'est une légende. Partout, les portes sont ouvertes. Sadio Mané ne lui parle pas de mort. Sadio Mané ne lui parle pas n'importe comment. Mais c'est clair, non, tu ne parles pas n'importe comment. Mais oui, tu ne parles pas n'importe comment, les gars. Tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Donc, moi, j'ai peur pour Samuel Eto'o. J'ai peur. J'ai peur, en fait. J'ai peur. J'ai peur. Parce que les gars n'ont pas le sentiment, en fait. C'est à vous qui voyez ça autrement. Que non, il n'est pas du régime. Laissez ça. Laissez ça. Quand tu brilles, on te convoite. C'est clair. Quand tu brilles, tu as le talent. Mon ami, on te convoite. Tu es comme une belle femme, non? Samuel Eto'o est comme une belle femme. Tout le monde veut être auprès de lui pour profiter de lui. Pour profiter de lui. Attends, je prends un exemple. Je prends un exemple. J'ai marché avec les Lapiro de Mbanga. Mais celui que j'ai marché avec lui pour longtemps, qui était comme un vieux père à moi, c'est Ndjoume Maurice. Est-ce que tu sais ce qui veut dire être une star? Ndjoume Maurice là. Ndjoume Maurice, qui est mort là. Quand je suis rentré en 2000, mais je le tamponne que mes grands, non, c'est pas toi qui peux être comme ça là. On commence à marcher ensemble. Les portes qui s'ouvrent devant ces pères. Combien de fois? Là, on parle de Samuel Eto'o. Hein. On parle de Samuel Eto'o. Hein. Tu sais ce que veut dire une célébrité, une star? Voilà. Je prends seulement un simple exemple. On est allé au deuil de. On est allé au deuil du grand frère de l'ancien bâtonnier. Hein? Le type, c'est là, un peu qui là. L'ancien bâtonnier. Il y avait au moins 12 ministres. Sur les 12 ministres là, il y a eu au moins 9 qui sont levés sur leur place. Pour venir commencer à parler avec longueur, debout. Hein? La famille c'est là, on les appelle quoi là, les familles c'est là? Hein? La famille c'est là, les anglophones, les gens de d'Assila, on les appelle quoi là? L'ancien bâtonnier là, on l'appelle qui là? Le père était vice-président du Cameroun à l'époque, au temps d'Aïdjo. C'était Djongo Fontia, non pas Djongo Fontia. J'ai oublié les temps de Mouna, voilà, la famille Mouna, voilà, les Mouna. Quand Mouna a perdu, quand le petit frère Mouna a perdu son grand frère, qui était ancien président, procureur de la haie à Arusha. Il était procureur à la haie à Arusha là. On était à son deuil. Et bien qu'il y avait au moins 11 ministres, sur les 12 ministres là, il y avait au moins 9 qui sont venus trouver longueur sur sa chaise. Sur sa chaise, pour causer. Comme c'était pendant les élections là. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Donc vous entendez parler, on utilise Samuel Eto'o, c'est clair. Et on utilise en lui mettant les vétos, les lignes rouges. Dans un pays normal, tu crois qu'un gars comme Samuel Eto'o a besoin d'appeler Ngongo que c'est mon grand frère, même si c'est le boss, on a des bons rôles. Toi, tu as vu ça où? Kylian Mbappé pas dit ça en France. Moi, ça a commencé comment? Il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique que tu es une superstar. Tu peux voir ça où? Que un gars comme Samuel Eto'o, en sens, en public, pourquoi? Il est là avec celui-là, ou bien c'est le vice-secrétaire, tous ces gens, le père de la chanteuse aussi là, on l'appelle, c'est Indy là. Un gars comme Samuel Eto'o, il faut qu'avec eux. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Un gars comme Samuel Eto'o cause avec le président de la République. Mais oui, bien sûr. Voilà son niveau. C'est son niveau là-bas. Vous avez parlé de non, c'est l'État. Non. Il peut avoir les affinités privées. Mais pas qu'il parle d'eux en public. Tu as vu ça où? Depuis quand tu as vu ça où? Un pays normal. Un pays normal. Ah, mais dis donc. Vous fragilisez les gens. Hein. Vous réduisez les gens. Hein. Donc, Samuel Eto'o là, vous êtes sûr que les babos qui là peuvent rencontrer Poutine? Tu es sûr que les babos qui, les Ngongo peuvent rencontrer Poutine? Voilà un gars qu'on invite au Kremlin. Invité d'honneur. Regardez. Vous dites que vous aimez Samuel Eto'o. Acceptez la vérité, non, gars. Que son niveau est réduit au Cameroun. Que le régime ne connaît pas sa valeur. On l'exploite. On l'exploite. Regardez comment on dit qu'on lui a retiré le pouvoir. Maintenant, le ministre de la Jeunesse et des Sports reprend les choses en main. Comment? Tout un Samuel Eto'o. Laissez ça, dis donc. Parlons peu, parlons vrai. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Il y a seulement trop pitié de vous, c'est tout.
Ça m'a trop pitié de vous. Donc voilà. Et c'est notre sort, hein, c'est tout. On réduit l'homme, on ne l'aime pas. Le premier ennemi de Samuel Eto'o, c'est le régime de Yaoundé. Voilà. On fait tout pour les clabousser. On les clabousse. On salit son image. On dit que mon ami, tu n'es rien. Ah oui, on réduit le gars. Alors, on les clabousse. Tu vois, il y a les chaises. Mais le président. Comment non? Et si on dirait là, avec 500 personnes. Et si le président de Cameroun à Jakarta. Ah, nous sommes en direct. Le réseau là, voilà le grand frère, on l'appelle Monsieur Diaspora. Voilà. Voilà le président, les gars forts de Jakarta. C'est ta femme que je connais là. Justement, je suis en direct sur les 500 personnes. Il faut saluer la famille. Voilà. Voilà un grand frère de Nouvelle. C'est quartier Nouvelle à Douala, dans les gars de Nouvelle. Dans... Dans... Merci le DG. Les gars de Jakarta. C'est Mbaga Diaspora. Ah ouais. Mbaga Diaspora. Voilà. Dans la famille, je vous laisse.